Alors que les autres reptiles rampants se nourrissent généralement de rongeurs et d'autres petites créatures, le cobra préfère choisir de plus gros prédateurs comme proie. Pour cela, il doit faire preuve non seulement d'habileté, mais aussi de courage et de réflexes incroyables. La longueur d'un cobra royal est généralement d'environ 4 mètres. Mais il peut parfois atteindre 5 mètres, voire plus. Ce serpent habite le sud et le sud-est de l'Asie, où il inspire une grande crainte aux autres serpents. Le cobra ne refuse pas non plus les aliments à sang chaud. Bien que ce reptile ne soit pas lourd, il est en fait le plus grand de tous les serpents venimeux du monde. Bien entendu, l'arme principale du cobra royal est son venin. Il s'agit d'une puissante neurotoxine qui paralyse la transmission des signaux nerveux, entraînant une insuffisance respiratoire. Alors, à quoi ressemble un affrontement entre un cobra royal et un autre serpent? Il s'agit d'un duel assez inhabituel. Le rival tente de riposter en visant l'œil de l'attaquant. Mais le cobra royal est très résistant aux autres poisons et injecte fréquemment plusieurs doses de venin à la fois. En une seule morsure, il peut délivrer jusqu'à 600 mg de venin, ce qui est suffisant pour assommer un éléphant adulte. Cependant, toutes les victimes ne sont pas sans défense face au cobra royal. Il existe un cas bien connu où un python a réussi à étrangler un cobra avant que le venin n'ait eu le temps d'agir. C'est peut-être pour cette raison que les cobras qui attaquent à distance ont évolué. Nous nous intéressons ici au nadja, le cobra cracheur. Lorsque le nadja détecte un agresseur ou perçoit une menace, il soulève une partie de son corps, déploie son capuchon et, si la distance le permet, crache du venin directement sur son adversaire. La portée du crachat peut atteindre 2 mètres. Le cobra est très précis et vise généralement les yeux de l'intrus. Quand le venin touche la muqueuse de l'œil, il paralyse la cornée et provoque une douleur intense, souvent suffisante pour faire reculer l'adversaire. Parfois, les lésions oculaires peuvent entraîner la cécité. Pour toucher leur cible de manière fiable, certains cobras ont appris à cracher en rafale, comme une mitrailleuse à venin. Grâce à la contraction de muscles spéciaux qui expulsent le poison de leurs crocs. Le cobra à cou noir peut lancer 28 crachats à une vitesse de 150 mètres par seconde. Il est intéressant de noter que ce mécanisme a évolué simultanément chez plusieurs espèces de ces serpents dans différentes régions du monde. C'est tout pour aujourd'hui. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et à bientôt.